Rien ne me paraissait plus beau qu'une chambre Wilson, hein, où on voit les traces, et rien ne m'a paru plus beau que la chambre à bulles quand la chambre à bulles est arrivée. Les chambres, c'est une façon de voir les particules. Hein, c'est une façon, vous faites de la physique des particules, la physique nucléaire, le problème c'est de voir ces choses-là et de les mesurer. Wilson a publié des photographies qui m'ont enthousiasmé, pas que moi, tous mes camarades, mes amis, enthousiasmé de voir effectivement, d'observer ces trajectoires, on les voit sous la forme de ces filaments de gouttelettes d'eau. Alors j'ai été attiré par cette expérience de façon tellement forte que Francis Perrin et moi avons fabriqué une chambre de Wilson et j'ai ensuite fabriqué ma propre chambre de Wilson avec des perfectionnements qui m'ont permis de faire une découverte de l'effet qu'on appelle l'effet Auger. J'ai été reçu par Arthur Compton qui m'a dit, écoutez, vous êtes là pour vous familiariser sur un élément nouveau dont vous n'avez jamais entendu parler, qui s'appelle le plutonium. Cet élément va permettre de faire une bombe dans 3 ans, que la première servira contre le Japon, que la seconde servira contre l'Allemagne et que la guerre s'achèvera comme ça. À Chicago, j'ai assisté à un événement tout à fait formidable, le démarrage de la première pile atomique. Et sous les gradins du stade de Chicago, c'est Fermi qui a présidé à la construction de cette pile. Fermi disait toujours, plus pur, il faut que notre graphite soit encore plus pur que vous le faites. Et à force de purifier le carbone, ils ont réussi à construire une pile, et tout d'un coup, la réaction par chaîne s'est allumée, et la pile a démarré, et c'est le commencement de du développement de l'énergie atomique.